c'est toute cette ambition qui nous anime. La dimension économie, emploi, c'est quelque chose de crucial. C'est quelque chose de crucial dans une ville comme Saint-Ouen. Quand on visite les quartiers, quand on a fait du porte-à-porte, on est parfois et souvent, je dirais, confronté à des situations atypiques. Ça va du décrocheur au bac+5 qui a du mal à trouver un emploi, des situations de détresse familiale extrême. Pour autant, Saint-Ouen a un grand potentiel. J'avais envie de commencer ce soir avec une question. Savez-vous qui est la personne à la mairie en charge du développement économique et de l'emploi? Silence dans la salle. C'est une élue qui est également en charge du tourisme et des loisirs. Et je rappellerai ici que cette délégation a été retirée à Karim dès 2009. Dès 2009. Donc on est clairement sur un domaine réservé du maire à Saint-Ouen. Ce que nous ont dit les Audoniens dans le cadre de notre enquête, dans le cadre de notre questionnaire Ambition Nouvelle, c'est qu'ils souhaitaient profiter du développement économique de la ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont les compétences, ils souhaitent que les entreprises, avoir une chance d'être embauchés dans ces entreprises qui s'installent à Saint-Ouen. Ils souhaitent également être accompagnés quand ils ont des projets dans le domaine de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. Ils souhaitent être accompagnés dans leur démarche de recherche d'emploi. Ils souhaitent, quand c'est nécessaire, pouvoir disposer de formations qui sont adaptées au bassin d'emploi audonien. Bassin d'emploi audonien, Saint-Ouen, Pleine Commune, Île-de-France, pour leur permettre de vivre et de travailler à Saint-Ouen. Ils souhaitent aussi qu'on soutienne les initiatives de création d'entreprises, qu'on libère les énergies et qu'on dynamise le potentiel économique de la ville en s'appuyant sur ce qui aujourd'hui est à consolider. Le commerce est revenu, alors en premier point, c'est également certainement le constat d'une lacune, constaté par beaucoup de Doniens, on y reviendra dans les autres items du questionnaire. Dynamiser le potentiel des puces, mais également attirer les grands groupes à condition qu'on puisse en bénéficier. Alors tout ça traduit un malaise et un problème à Saint-Ouen. C'est quoi le problème de l'économie et de l'emploi à Saint-Ouen? C'est que dans cette ville, on a délégué la gestion de l'emploi et des entreprises aux opérateurs privés. On l'a délégué aux promoteurs. Et ce n'est pas une politique responsable. Aujourd'hui, à Saint-Ouen, on construit des immeubles, et c'est 1 an après qu'une entreprise s'installe dans l'immeuble sans qu'on connaisse au préalable l'entreprise qui va s'y installer. Les exemples sont nombreux. Récemment, Samsung, et ça fait notre fierté, s'est installé à Saint-Ouen, dans un bel immeuble en bordure du périphérique, l'Ovalie. Mais on ne savait pas, au moment où la ZAC du RER a été engagée, que Samsung allait s'installer. On a délégué ça aux promoteurs. On préfère, à Saint-Ouen, les promoteurs aux entrepreneurs. Les grands groupes arrivent, les grands groupes repartent. Nokia, Gaz de France, sont arrivés et sont repartis. C'est pas responsable de bâtir une politique en faveur de l'emploi et des entreprises en articulant son action uniquement autour des grands groupes. Parce que justement, on n'est pas à la manœuvre. On est dans une ville aussi qui comprend mal la réalité des entreprises et des entrepreneurs. Et je citerai 2 exemples. Un exemple que vous avez lu dans la presse cette semaine, le bus de la création d'entreprise n'a pas pu rester à Saint-Ouen faute d'autorisation de stationnement. C'est quand même énorme. Donc ça doit changer. Il y a pourtant des potentiels, on est dans le cluster de la création. On a, dans le cadre de la campagne, avec Bruno, avec Karim, avec Flore Pellerin, qui était venue à Saint-Ouen, visiter une entreprise exemplaire, Titrafilm, qui est à Saint-Ouen, qui travaille dans le numérique. On est à quelques encablures de la cité du cinéma Besson. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, mais nous c'est bien, mais on a 2 sites, un à Saint-Ouen, un à Boulogne. Et pour faire transiter les films entre Saint-Ouen et Boulogne, on a besoin de réseau. Aujourd'hui, tout est digitalisé, on n'envoie plus des coursiers pour envoyer les films. On a besoin de haut débit. Ceux qui ont l'internet à Saint-Ouen savent que le haut débit à Saint-Ouen, c'est un peu problématique. Alors quand on a des films à faire transiter pour faire le sous-titrage, la post-production, ça pose des soucis. Et à terme, si on ne résout pas ce problème, Titrafilm sera obligé d'en tirer les conséquences.
C'est plus facile à Saint-Ouen d'envoyer un fil à Amsterdam que de l'envoyer à Épinay-sur-Seine. On est dans un trou noir en termes de haut débit. Donc ça, c'est un problème concret. Et ils nous l'ont dit lors d'une visite, mais il n'y avait personne à la mairie pour les écouter ou relayer la pression légitime qu'ils devaient mettre sur les opérateurs. Et c'est tout ça qui doit changer. Voilà. Et j'en terminerai avec le potentiel odonien à valoriser, évidemment les puces. On a senti un changement ces dernières années, mais toujours sous l'impulsion d'opérateurs privés. Hein, il faut le consolider. Il y a des métiers d'art à Saint-Ouen. Il y a des jeunes qui pourraient s'épanouir dans ces filières. Voilà. Donc, j'ai cité quelques exemples. Le temps a été compté ce soir, mais croyez-nous, cette ambition nouvelle pour Saint-Ouen en matière d'emploi et de développement économique, elle sera orientée, articulée, pensée dans l'intérêt des Odoniens, pour notre ville, pour vous. Merci.